En Afrique centrale, les présidents Ekang restent souvent au pouvoir des décennies, un phénomène intrigant. Paul Biya, Teodoro Obiang Nguema, Omar Bongo, Ali Bongo et Brice Oligui Nguema sont des exemples de cette longévité. Comment expliquer cette longévité politique ? Est-ce un hasard, une culture ou un système bien construit ? Les Ekang, incluant les Fan, Beti et Bulu, sont répartis entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans la culture Ekang, le chef est le patriarche, garant de l'équilibre et symbole de continuité. Changer de chef est perçu comme une source de chaos, la stabilité étant primordiale. Cette pensée s'est transposée en politique moderne, avec Teodoro Obiang Nguema Mbazogo comme exemple spectaculaire. Arrivé au pouvoir en 1979, il règne depuis plus de 45 ans, un record. Son secret, contrôler l'armée, s'entourer de loyauté familiale et désigner son fils, Théodorin, comme dauphin, transformant le pouvoir en affaire de clan. Au Cameroun, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, dirige le pays depuis plus de 40 ans avec une stratégie de gestion silencieuse. Il contrôle les institutions, nomme des fidèles et promeut l'idée que la stabilité est préférable au chaos. Au Gabon, Omar Bongo a régné 42 ans, comprenant que le pouvoir se maintient aussi par une stratégie internationale. Il a construit une relation privilégiée avec les puissances étrangères, notamment la France, garantissant la stabilité du régime tant que le pétrole circulait. À sa mort, son fils Ali Bongo a pris la relève, transformant le pouvoir en héritage familial. En 2023, un coup d'État militaire a renversé Ali Bongo et le général Brice Clotaire Oligui Nguema, un autre Ekang, a pris le pouvoir. Même après une crise, le système revient au même groupe, au même réseau, au même modèle de pouvoir, reposant sur 5 piliers. Premier pilier, la culture du chef, qui reste tant qu'il garantit la stabilité. Deuxième pilier, les réseaux familiaux et ethniques, où les membres du clan obtiennent des postes clés. Troisième pilier, le contrôle de l'armée, avec des commandements stratégiques confiés à des loyaux. Quatrième pilier, la modification des constitutions, changeant la loi pour prolonger les mandats. Cinquième pilier, les alliances étrangères, où les pressions internationales restent faibles tant que les ressources circulent. Pour comprendre la différence, observons Sao Tomé et Principe, où le président change régulièrement. Carlos Villanova est élu démocratiquement et les institutions favorisent l'alternance, un contraste total avec les États Ekang. Dans les États Ekang, le système favorise la continuité car le président est vu comme un pilier, un père, un protecteur. Ils ont construit un système basé sur le clan, la loyauté, la maîtrise de l'armée et l'alliance avec les puissances étrangères, transformant la stabilité en argument politique absolu. Ce n'est pas le hasard, mais un modèle, une culture, une stratégie. Pour plus de vidéos, abonne-toi et laisse un commentaire.